Bonjour tout le monde! Je suis revenue de camping hier après 4 jours, puis c'est la première journée que je vais aller voir mon jardin aujourd'hui. Donc j'ai hâte de le découvrir avec vous, de faire un petit tour, voir si tout ça a bien poussé. Donc je suis pas venue au jardin hier quand je suis arrivée, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Donc je viens voir si tout va bien. En camping, on a une mini tornade, mais ici dans la Nodière, il semble avoir rien eu. Nous, on était en Estrie, donc on a eu beaucoup de vent. Alors, on va faire un petit tour du jardin ce matin. Alors, je vous montre ça. Donc, on voit que c'est bien vert. On va commencer par la section de l'ail, juste avant les rudbeckies. C'est vraiment très beau comme fleur là, au centre. Là, je trouve ça vraiment très original. Des très belles fleurs. Donc, ça va très bien. On a mon ail. Donc, ça va bien. On voit là, qu'il y a des feuilles qui commencent à sécher. Les feuilles du bas, notamment. Hein, ça commence toujours par les feuilles du bas. Quand ils vont être aux 3/4, en fait plus 2/3 séchés, je vais retirer mon ail. Pourquoi est-ce que j'attends aux 2/3? C'est que les premières feuilles, c'est les feuilles du bas, habituellement, qui vont sécher. Puis ces feuilles-là, chaque feuille, en fait, c'est une pelure qu'il y a sur le bulbe d'ail. Donc, une fois qu'ils sont sèches, ça veut dire que la pelure sur la bulbe d'ail est sèche également. Donc, plus il y a de feuilles sèches, à ce moment-là, plus il va y avoir une protection de l'ail, on va pouvoir la conserver plus longtemps. Tandis que si on l'enlève dès maintenant, à ce moment-là, l'ail va être plus frais, on va pouvoir le manger fraîche, mais on ne pourra pas la conserver. Donc, c'est pourquoi j'attends qu'il y ait le 3/4 des feuilles qui sont, pas 3/4, je me trompe encore, le 2/3 qui soit séché. Je pense que c'est parce que ma fille est en train de faire des muffins dans la maison là, que là, je suis avec mes mesures de cuisine. Puis aussi, ici, ils sont plus sèches. Je vais vous montrer, ici, ils sont vraiment minces, là, mes tiges d'ail. Je pense que j'ai découvert là, pourquoi, en fait, j'ai mon hypothèse. Ici, le soleil, partout le soleil se lève à l'est, qui est là-bas. Après ça, il est au sud, plein sud ici, et il se couche à l'ouest, ici. Moi, ça fait 13 ans que j'ai mon jardin ici, à cet endroit-là. Je l'ai un petit peu agrandi. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup de soleil dans mon jardin. Et puis, cette année, à partir d'1 heure, 2 heures, j'ai de l'ombre dans le fond du jardin, principalement ce côté-ci. Donc, principalement où il y a mon ail là, qui est un petit peu plus mince, parce que mes arbres... Nous, mon jardin, ça doit faire 13 ans que je l'ai ici. On a acheté il y a plus de 15 ans. Puis avant, au bout, là, c'était toute une prairie, un champ. Et puis, on était les seuls, ce côté-ci de la rue. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, les terrains se sont vendus. Il y a des gens qui se sont construits. Donc, nous, on a pris tous les petits arbres qu'il y avait un petit peu partout. Et on les a déterrés, on est venu les transplanter ici pour vraiment qu'on ne voit pas les voisins, si ça a bien fonctionné. Ces arbres-là, ils sont devenus très grands. Et puis maintenant, ils me cachent le soleil. En fait, ils cachent le soleil au jardin. Donc moi, c'est vraiment pas mon habitude de couper des arbres. On coupe des arbres quand ils sont morts ou blessés. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse exception là, si je veux pouvoir continuer à garder mon potager ici, ce qui est mon intention. Donc je vais vérifier là, peut-être pour couper des bouts d'arbres. Ça me brise un petit peu le cœur, mais il va peut-être falloir que je le fasse. Si notamment je ne veux pas chaque année avoir ce type de résultat-là, ici. Petite mauvaise herbe au passage. Juste vous montrer aussi, avant de partir en camping, en fait, il y a une semaine et demie, j'étais venue semer ici des haricots. J'en avais semé 6 graines et puis il y en a une seule qui a germé. Ce qui est arrivé, en fait, c'est pas que les autres n'ont pas germé. Regarde, on le voit d'ailleurs ici, en dessous. Il y a un petit trou. Là, j'hésite entre les merles puis les moufettes. Là, j'en avais mis un autre ici pour la faire pousser. Elle était déterrée. Ici, elle va pousser, elle aussi. J'en ai remis 3 autres ici. On va voir si ça va pousser, mais ils viennent... les moufettes ou les merles... je soupçonne quand même les merles, mais les moufettes font des beaux trous comme ça, bien ronds. Donc, à voir. Mais voilà. J'espère en avoir. Là, j'ai commencé déjà à mettre des haricots... excusez-moi, à faire mes semis d'automne. Donc, ici, quand je vais enlever tout ça, je vais venir mettre des navets, des carottes, des radis. Mais j'ai déjà commencé notamment
Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. J'ai vraiment commencé, je suis venue mettre aussi des carottes là, avant de partir en camping, puis on voit que ça l'a bien germé. Donc, je me fais une autre ligne de carottes parce que mes carottes, j'en mets peut-être aux 2-3 semaines, en fait, pour en avoir toute la saison. Donc, tantôt, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Là, sont plus avancées, mes carottes sont plus grosses. Mais on voit, là, quand même, là... je les ai éclaircies. Je pense qu'il va falloir que je revienne éclaircir encore, là, ces carottes-là. Donc, voilà. J'ai aussi des oignons verts ici. Ça pousse bien. Donc, ça va bien. Ça a bien été pendant que j'étais partie au camping. Ici, on a... je sais pas s'il faut que je m'éloigne un peu. Ça s'en vient haut, hein? Ils ont pratiquement ma grandeur. Bon, je fais 5 pieds 4, mettons. Donc, ici, c'est mes cœurs de bœuf. Et on voit que ça va très bien. Je vais vous montrer. On commence à avoir là, des belles cœurs de bœuf ici. Donc ça a bien commencé. J'en ai d'autres bouquets qui se préparent ici. J'en ai ici. Donc ça va vraiment très bien. À côté ici, je pense que c'est mes Strip German. Je pense. Il y a des bouquets. Y a-t-il des bouquets de fleurs? J'en ai un bouquet ici en haut. Ça a bien poussé. En tout cas, ils sont vraiment rendus hautes, là. Ça va vraiment très bien. Ici, je m'inquiétais pour mon Green Zebra, mais parce qu'il était vraiment beaucoup plus petit que les autres, mais je pense qu'il est fait pour être de même, parce qu'honnêtement, là, maintenant, il a fière allure. Il est bien plus bas que les autres, comme on voit. Mais il y a déjà une petite tomate ici, puis il y a des petits bouquets ici. Il va falloir que je passe un petit peu plus tard, si on voit à l'aisselle ici, là. Il y a des gourmands qui recommencent à pousser ici aussi. Mais je vais venir les enlever quand ça va être plus sec parce que là, il est 9 h le matin puis c'est encore très humide. Là. Il a mouillé beaucoup hier puis aussi le matin, on a de la rosée donc c'est vraiment pas le bon moment de faire les gourmands. Je pense que ces deux-là... Oups, je suis un peu de proche, hein? On voit pas très bien. Je pense que ces deux-là ici, c'est des Amana orange, des tomates oranges. Aussi, ils ont des beaux petits bouquets. Ça va très bien. Eux aussi, ils ont des gourmands à venir enlever bientôt. Il y en a un peu partout. Hop, cette branche-là, elle semble avoir cassé, fendu. Je sais pas ce qui s'est passé là. Des bouquets. Je vais devoir venir aussi en bas, là, venir enlever les feuilles, là, les branches qui touchent au sol pour éviter là, les champignons. D'ailleurs, si vous vous demandez, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je le répète, là, moi j'enlève les gourmands là, sur mes tomates, là, je vous l'ai dit, mais c'est vraiment pas obligatoire. Hop, il y en a un gros gourmand ici au centre. Celui-là, je vais venir l'enlever, mais avec une cisaille. C'est vraiment pas obligatoire. Par contre, moi, je le recommande au Québec principalement pour différentes raisons. Bien, premièrement, moi, j'utilise une densité, je mets mes plants très serrés. Hein. Quand on met les plants très serrés, ce que ça fait, on le voit ici entre ces deux plants-là, là, les feuilles se touchent. Donc, ça fait des petits bouquets. Puis à ce moment-là, ça crée de l'humidité à l'intérieur. C'est plus long à sécher. Humidité, chaleur, on pense à du mildiou, hein, l'apparition de champignons à ce moment-là, notamment le mildiou qui peut vraiment détruire une culture très rapidement. Donc, le fait d'enlever les gourmands, ça va faire moins de feuilles, donc ça va mieux aérer le plant. Il y a aussi le fait qu'au Québec, on a une plus courte saison, notamment qu'en Amérique du Sud, par exemple, en Europe, différents pays d'Europe. Donc, la saison, comme elle est plus courte, le fait d'enlever les gourmands, ça va faire que le plant va se concentrer davantage sur sa production de fruits plutôt que de vraiment concentrer son énergie à produire des nouvelles tiges, des nouvelles feuilles. Donc, on va avoir plus de chances d'avoir des tomates plus rapidement et avoir le temps qu'ils mûrissent avant la fin de la saison. Donc, voilà. Donc, on a, je pense que c'est des tomates cerises, là, les deux premières ici. On voit plus mon ombre que le plant. Hein? Donc, on a des belles grappes ici, là. Je vais vous montrer aussi, tantôt on ira voir dans la serre, là, voir si ça a bien poussé, mais c'est sûr que dans la serre, là, on a déjà des tomates qui mûrissent, contrairement à l'extérieur, parce qu'il fait plus chaud. Mais moi, en fait, c'est une mini serre là, que j'ai. Donc ici, on a toujours notre petit plant.
de melon d'eau. Il y a une petite fleur mâle qui est apparue. Juste vous dire aussi, mes tomates, avant de partir en vacances, je les ai arrosées. J'ai fait macérer un petit peu dans de l'eau. C'était du fumier de mouton que j'ai mis un petit peu. Puis après ça, j'ai arrosé mes plants avec le fumier de mouton. On dirait que ça a fait du beau travail. En tout cas, les plants sont vraiment très beaux. Donc, je vous montrerai. D'ailleurs, je me suis filmée là, quand j'ai fait cette préparation-là. Je vais vous la mettre là, en ligne prochainement. Je n'étais pas supposée de mettre de vidéo pendant mes vacances. Là, c'est sûr que j'avais très hâte de venir au potager voir mon jardin, puis j'en ai profité pour vous apporter avec moi. Mais avant de partir, j'ai eu le temps là, de tourner la vidéo où j'arrose mes plants de tomates. Donc ici, on a mes concombres, différentes variétés. Ça, c'est cornichon. C'est celui que j'ai taillé, fait qu'il est beaucoup plus petit que l'autre à côté, comme on peut voir, que je n'ai pas taillé. Il y en a, lui, il commence à avoir un petit fruit, là. Lui, c'est une fleur femelle. Donc, la fleur, elle est bien ouverte dans le matin. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de pollinisateurs, moi, cette année, j'ai vraiment l'impression, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les abeilles, mais même les guêpes, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. J'ai des bourdons qui se promènent un peu ici et là, mais j'ai beaucoup moins de pollinisateurs qu'habituellement. Donc, on peut prendre un coton-tige à ce moment-là, venir frotter l'intérieur d'une fleur mâle. Là, c'est une fleur femelle. Puis après ça, venez avec le coton-tige, puis venez frotter l'intérieur de la fleur femelle, ou tout simplement prendre une fleur mâle, enlever les pétales et venir directement avec le pistil, venir frotter l'intérieur de la fleur femelle. On voit ici qu'il y a un concombre, la fleur elle a séché. Est-ce que ça va devenir un concombre? Est-ce qu'elle a été pollinisée? On va le savoir prochainement. Donc voilà. Ici, on n'a que des fleurs mâles sur celle-ci. Et là, je remarque un gros problème. C'est que mes navets sont couchés sur mes autres plants de concombres, ce qui fait qu'ils n'auront pas beaucoup de soleil. Et puis, les concombres ont besoin de vraiment beaucoup de chaleur et de soleil. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enlever mes navets ici pour laisser vraiment l'espace aux concombres. Ce que j'ai fait ici avec les navets. Puis juste vous dire, mes navets que je suis venue enlever, en fait, j'en ai mangé la moitié. En fait, on en a mangé, il en reste un peu, mais la moitié était mangée par les vers gris. Là, ça n'a vraiment pas été une belle récolte. Donc, je m'attends à peu près la même chose avec ces navets-là. J'espère avoir un meilleur résultat avec mes navets d'automne que je vais partir très bientôt. Donc, je vous montre ici mes plants de pois sucrés, pois mange-tout, en fait. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Regarde, celui-là, il est un peu spécial. Hein? Il est difforme un peu. Mais on a vraiment une grande quantité. Il va falloir que j'aille me chercher un petit plat et que je vienne récupérer tous ces mange-tout-là. Là. Il y en a vraiment partout, 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 partout. Donc, pendant le camping, ça a bien poussé. Puis déjà que j'étais venue les enlever, là, ceux que j'avais avant de partir en camping. D'ailleurs, on les a apportés en camping. On s'est fait des crudités. Puis avec des carottes également, je vais vous montrer. Là. J'ai enlevé une carotte sur deux dans mon bac là-bas. Ça nous a permis là, d'avoir des crudités là, pour le camping. Donc, les piments, on ne les voit pas beaucoup. Je mange en même temps, je m'excuse. Ah, on voit les fenouilles. Les fenouilles s'en viennent vraiment très belles, là. On va voir des belles fenouilles. Les autres plants de piment, ils font pas beaucoup de piment pour le moment. L'année passée, j'avais des meilleurs résultats. Là, on voit qu'il y en a qui s'en viennent ici. Moi, je pense qu'il manque aussi là, de soleil. On voit que les pommes de terre prennent toute la place. Ils sont couchés par-dessus. Ici, un plant de melon. Donc, je vais venir, je pense, là, parce que c'est un petit peu la même chose. Oh, c'est beau ça. Il est rendu très gros ici, là, mon plant d'aubergine. On en a d'autres ici qui ont fait beaucoup de fleurs. Ils font beaucoup de fleurs, mais on dirait qu'ils ne sont pas pollinisés. Ils sont auto-fertiles pourtant, mais bon, on dirait que là, ça se peut aussi qu'ils n'aient pas assez de chaleur, pas assez de soleil, puis ça peut être dû, comme je pense à celui-là en arrière, qui est beaucoup plus petit, qui a moins de fleurs, qui est vraiment, vraiment envahi par les pommes de terre. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enlever les pommes de terre qui sont autour du plant ici
peut-être un petit peu sur le côté ou venir attacher du moins les feuilles pour que ça arrête de faire de l'ombre parce qu'en dessous ici, on a aussi des coccinelles. C'est très bien d'avoir des coccinelles au potager. Hein. Ils vont manger les pucerons, vont manger les petits insectes malfaisants. Donc, c'est ça, en dessous, il y a des carottes que j'avais mis en alvéole. D'ailleurs, je vais faire un test, savoir si ça a bien fonctionné, mais là, ils n'ont pas de soleil. Fait que ça risque d'avoir un petit peu la croissance. Donc, je vais venir m'occuper de ces pommes de terre-là. Ce que je vais pouvoir faire, d'ailleurs, moi, je mange souvent mes pommes de terre de façon nouvelle, c'est-à-dire quand la pleure, elle n'est pas encore très épaisse, qu'on ne peut pas les conserver très longtemps. Parce que comme j'ai un petit potager, je n'ai pas le prétexte, En fait, je ne fais pas vraiment de conservation de pommes de terre là, parce que j'en ai pas suffisamment. De toute façon, je ne pourrais pas passer l'hiver avec ces pommes de terre-là. De toute façon, on a des très bons agriculteurs qui font des pommes de terre pas loin de chez moi. Donc, à ce moment-là, j'achète leurs pommes de terre. Mais je les aime bien là, comme ça, en pommes de terre nouvelles, sont très bonnes. Donc, cuit un petit peu dans de l'huile, par exemple, avec de l'ail, un petit peu de persil. Sinon, je peux me faire des fois une petite sauce à l'ail. Là. Je mets même quantité de mayonnaise et de yogourt grec nature avec de l'ail à l'intérieur. À ce moment-là, je peux tremper mes pommes de terre ou je mets ça dans des pitas au poulet. C'est vraiment excellent. Donc, l'ail de mon jardin, bien entendu, qu'on peut aussi manger en ail nouvelle, c'est-à-dire la récupérer avant qu'elle soit sèche, là, pour pouvoir la manger la journée même. Donc, je vais venir m'occuper de ces pommes de terre-là. Je vais sûrement filmer aussi là, pour vous montrer par la suite. Donc ici, c'est un petit peu ma déception. L'année passée, j'ai eu de très belles betteraves. Et puis cette année, à date, elles sont encore petites. Il y a celles-là qui sont un petit peu plus grosses. Mais honnêtement, celles-ci n'ont pas l'air de pousser. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette partie-là, mais je sens qu'il va falloir que je la fertilise comme il faut, que je l'amende comme il faut là, à l'automne pour l'année prochaine. Ici, j'avais semé des haricots. On voit là qu'ils commencent à pousser. On va aller voir ici. Ah, on a un haricot mauve. D'ailleurs, quand on les voit et sont rendus à cette grosseur-là, même ça peut être un petit peu plus petite, à la limite, on les enlève parce que plus vous allez venir cueillir vos haricots, plus il va y avoir une production par la suite. Là. Bon, je reviendrai de toute façon, il faut que je vienne chercher mes mange-tout tantôt. Donc, ça a bien fonctionné ici. Ça a bien été pendant le camping. On voit que l'arrosage, ça a bien été aussi. On voit qu'il n'y a aucun légume qui a manqué d'eau ici. Donc, mon arrosage semble avoir bien fonctionné. Allons voir ici. Petite pomme de terre en sac. Oh. Courgette jaune. Je ne sais pas si elle a été pollinisée. Celle-là, ça va fonctionner aussi. Elle va pourrir. On va voir bientôt. Ça, c'est une fleur mâle. Courgette verte, fleur femelle, parce qu'on voit la courgette au bout ici. Courge butternut. Ça va très bien, de très belles feuilles. Les oignons verts. Les arachides. Citrouille. Citrouille. Pas encore de fleurs femelles. Citrouille aussi. Et bien sûr, ciboulette. Je vais venir cueillir des fleurs de ciboulette puis je vais vous montrer comment récupérer les graines prochainement. Donc voilà pour cette partie. Comment vont les fraises? Ça semble bien aller. Si on regarde ici, on avait fait les stolons, comme on peut voir. Il est bien attaché, donc je vais venir
couper le stolon qui est relié à la mer ici. Il est en train de faire un autre stolon lui après, donc je vais venir aussi couper ici. Puis là, on va avoir un petit plan ici indépendant. Et c'est la même chose là, de l'autre côté. On voit qu'il tient là bien. On va pas venir enlever la petite pince de métal ici. Puis on a un autre plan indépendant. On va venir couper le stolon. Voilà. Ici, on a des carottes. On a aussi des oignons. Ça, c'est des oignons jaunes. Ça pousse bien. On voit qu'ils sont très beaux, les oignons. Je vais me reculer un petit peu. Les carottes aussi, ça va très bien. Je vais vous mettre une photo. Là. J'ai fait une récolte avant de partir en camping. Donc, 1 sur 2, comme je disais. Pour laisser de l'espace, ça me permet en même temps d'éclaircir. Et puis, on a pu manger là, celles qu'on a récoltées. Sont très belles. Hop, 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 hop. Ah, on en a encore ici 2 collées. Je vais en retirer une. C'est une carotte blanche. Comme on voit, là, c'est une belle grosseur là, pour les manger comme ça. Donc, ça va faire des belles carottes. On t'avait là, de vraiment pouvoir venir piger dedans. Là. J'ai des oignons rouges ici. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ça sent bien. Il y a mes oignons blancs que je trouve qui n'ont pas vraiment beaucoup grossi. C'est vraiment les oignons jaunes là, qui donnent des meilleurs résultats. Alors voilà. Ce qu'il y en est de mon potager à mon retour de camping. Ça va très bien. Maintenant, la mini-serre. Donc ici, il n'y a pas de système d'arrosage. Quand je suis revenue, c'était sec. Donc j'ai dû arroser dès mon retour hier. On voit là que c'est difficile de rentrer, il n'y a pas d'espace là-dedans. On voit qu'il y a des beaux piments ici. Là. Je pense que c'est des piments bananes là, qui s'en viennent. C'est peut-être les piments jaunes, ceux-là. Plutôt que les piments bananes. Oups, je suis pris dans mes plants de tomates. On a un plant de tomates au bout, là, les stupices. Ils font des belles tomates. Les pourpres. On voit là que ça fait vraiment des belles tomates. En bas, ici, on a un plant de melon d'eau. On voit qu'il est beaucoup plus gros que celui qui est en terre. Même chose pour mon plant ici de concombre. C'est parce qu'il fait beaucoup plus chaud ici, là, dans la mini-serre. Il y a déjà des tomates, là, que j'en ai déjà cueilli d'ailleurs, des petites tomates cerises qui étaient rouges. Donc, ça va bien. On a d'autres plants de tomates à l'avant. Tomates jaunes qu'on a commencé à cueillir également. Donc, encore là, ça va très bien. Des piments de Cayenne au bout. Et voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace dans la mini-serre. Je suis en train de réfléchir à une solution pour avoir peut-être une plus grosse serre l'année prochaine. Ici, dans le bac surélevé, on voit que les petits piments, ça va bien. Ils sont moins touffus que l'année passée, mais ça donne quand même. On a ici le persil. Moi, je pensais que j'avais 2 fois le même persil. Là, je pense que j'ai du persil frisé, puis ça ressemble plus à du persil plat. Bon, je pensais que j'avais mis les mêmes graines, il faut croire que non. J'ai mis une petite fenouil en avant. Le plant de laitue que j'avais coupé à la base, puis dont il a repoussé. J'aurais pu le manger d'ailleurs, là, quand il a fait des belles laitues fraîches. Mais là, il est en train de monter en graines, là, celui-ci. Je vais peut-être le laisser faire puis récolter ses graines, bien qu'il m'en reste encore pas mal. Ici, on a la menthe. Derrière, on a du persil. On a ma coriandre qui a monté en graines. Oignon vert. Et le basilic, dont je suis venue tailler les têtes. J'ai filmé d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo dès que possible.
peut tailler. J'ai taillé en haut, mais on peut tailler un petit peu plus bas. J'aurais pu tailler ici. J'aurais pu tailler ici aussi. Mais bon, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo finalement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de potager. Et on se dit à bientôt. Au revoir.